En février 1992, le traité de Maastricht est signé, la CEE devient Union européenne et la construction européenne prend un tour beaucoup plus politique. Cette construction repose sur trois grands axes ou trois grands domaines. Économique d'abord, qui est le moteur de la construction européenne depuis le début. C'est un marché unique qui doit être créé en grande partie grâce à la mise en place d'une monnaie unique. Cette monnaie devait s'appeler EQ, mais on abandonne cette idée en particulier parce que en allemand dit QE, c'est la vache, et que IQE signifie vache électrique. Cette monnaie commune s'appelle finalement euro. Faute de consensus sur les personnages à faire figurer sur les pièces et les billets, on s'en remet aux ponts et aux portes pour montrer les ouvertures et les liens. En 2002, l'euro circule donc dans les 12 États de la zone euro qui compte aujourd'hui 19 États membres. Le deuxième grand axe du traité de Maastricht, c'est la politique étrangère et de sécurité commune, ou PESC, qui ne parvient pas à fonctionner de manière significative. Le troisième domaine, c'est la coopération policière et judiciaire, qui montre un peu plus d'efficacité. Au-delà de ces trois axes, le traité de Maastricht crée une citoyenneté européenne qui se superpose à la citoyenneté nationale, c'est-à-dire que tout citoyen d'un État membre est citoyen de l'Union européenne. On développe les échanges dans le domaine des études, c'est par exemple le programme Erasmus, qui est plutôt une réussite, dans le but de développer chez les jeunes une conscience européenne. Pourtant, cette étape de la construction européenne rencontre des résistances. Victoire de justesse lors du référendum organisé en France, on fait revoter les Danois après un premier échec, et dans la réalité, on évolue vers une construction européenne à la carte. L'exemple le plus visible étant l'adhésion d'une partie seulement des États membres à la zone euro. Au début des années 1990, le bloc de l'Est se désagrège, 1991 c'est la chute de l'URSS, la fin de la guerre froide. Dès lors, les anciens pays du bloc communiste désirent rejoindre l'Union européenne. La réunification allemande en est le premier exemple de cette intégration d'un pays anciennement de l'Est. Intégration qui se fait en 1990. Mais le retard économique de l'Est est très important et justifie qu'on impose un délai. En 1993, au sommet de Copenhague, on fixe les critères d'adhésion, des critères démocratiques, économiques et juridiques. Il faut accepter par exemple toute la législation de l'Union européenne antérieure. En 1995, la Suède, l'Autriche et la Finlande, qui sont des pays neutres, rejoignent l'Union européenne. En 2004, 8 pays anciennement de l'Est, plus Chypre et Malte, rejoignent l'Union européenne, qui compte alors 25 membres.